danger. J'ai écrit un poème pour vous parler de la situation que je vis en ce moment et la raison pour laquelle que je fais partie du groupe. C'est ça, je vais rapper le poème. En fait, ouais. Genre, j'ai essayé de le rapper sur de la musique, mais comme c'était fucking wack aussi, fait que genre, je le ferai pas. Je vais le faire, c'est ça, sans musique, là. Fait que ça va de même. C'est drôle un peu à faire. C'est la première fois que j'embarque au lieu de me taire. Mais bon, vu ce qui se passe, on est un peu obligé. C'est comme rendu à son apogée. Comme qui dit, c'est pas tout de suite qu'on va sortir de notre nid. Vous m'avez demandé par message c'était quoi mon dressage, la raison pour laquelle que je fais appel à vous, moi qui suis sans sous. J'ai des problèmes d'agressivité, j'ai de la violence cachée bien profonde dans mon intimité. Ça se manifeste de manière différente, mais dernièrement, j'ai comme descendu à pente. Il est arrivé quelque chose de bien hideux, quelque chose qui m'a brisé en deux. Un soir, j'étais en colère puis j'ai pris une coupe de verre, ça fait quelques semaines de ça. En fait, j'étais en crise toute cette journée-là. Pour aucune raison vraiment qui justifierait mon sentiment, dans le sens où je pourrais bien vous nommer plein d'affaires, mais si je suis bien sincère, ça n'avait aucun rapport avec mes désaccords. Fait que bref, le soir arrive bien fougueux. J'avais envie de me détendre un peu, avec de la bière. C'était pas le calvaire, ça m'est arrivé de boire bien plus que ça dans ma vie. J'ai déjà été un trou sans abri. Mais c'est comme si à cause de toute l'acidité que j'avais accumulée pendant la journée, ça fait une boule de neige, ça tournait comme dans un manège, puis je me suis retrouvée vite hors de mon contrôle, dans une zone remplie de fantômes. Je passais la soirée avec une amie, puis je me souviens plus de ce qu'elle dit, mais j'ai comme été pris d'une envie de la frapper. Je l'ai manqué, elle s'est tassée, une crise de chance parce que j'y aurais cassé le nez. Cet événement-là m'a brisé le cœur, dans le sens où mon amie, elle a eu peur. Elle dit que elle s'est pucée avec mon allié. Elle a dit que j'y ai coupé l'envie de s'associer. Elle a dit qu'elle a besoin de temps, puis je comprends. Je voulais pas y faire ça, je voulais pas y pitcher toutes mes tracas. Mais c'est comme si tout d'un coup, en deux coups, ma colère avait trouvé sa cible. J'avais besoin de me sentir invincible. Puis dans mon esprit tordu d'amertume puis de bière, c'était elle, ma sorcière. J'ai honte. Je le prends sur mon compte. C'est pas la première fois que ça m'arrive de frapper, mais toutes les autres fois, c'était des inconnus, des tordus ou ben du monde que j'avais toujours détesté. Ça, c'est facile à fesser. Mais pas une amie qui est souvent près de mon lit, que j'aime, en bref, que j'aime beaucoup, presque autant que la corde que je porte à mon cou. C'est ma mère qui me l'a donnée par un beau jour d'été, à un moment où elle était de bonne humeur, elle avait reçu des fleurs. C'est la seule chose qui me reste d'elle, le reste s'est envolé avec ses ailes. Ma mère est morte quand j'avais 16 ans, je l'ai retrouvée sans ses dents, toute nue dans le lit, elle a pris tout ce qu'il fallait pour s'endormir dans un sommeil plus de bébite. Je l'aimais, ma mère. Elle avait rien d'un parent disant, mais je l'aimais pareil. Elle avait une façon de me laver les oreilles qui faisait que j'entendais mieux par les yeux. C'était une drôle de mono, mais c'était la mienne, puis je l'appelais Coco. Coco l'italienne. Je l'appelais même parce qu'elle était bien sanguine. Quand elle pétait des coches, fallait pas faire sa tangerine. C'est drôle, elle m'a laissé une grande lettre. Elle a fait pas mal plus de fois qu'elle pouvait s'en permettre. Elle était probablement déjà bien haut dans son ciel, juste avant que les nuages la gobent pour de bon, en faisant bouffer son sacrificiel. Mais bon, je les ai lus quand même, ces grands mots pas de sens. Au moins, j'y ai pas laissé mon innocence. Là-dedans, elle a dit qu'elle m'aimait. Ben oui, Chris, je te le permets. Toi qui me laisses seule dans notre appartement vide où on s'est jamais installé à force de bâcler, puis de racler, puis de boire comme des perfides. Mais m'en va chier quand même. Je peux pas m'en empêcher, c'est un vrai blasphème. J'aurais aimé ça que tu sois là pour me prendre dans tes bras. Anyway. Fait que c'est ça. Je vous parle de ma mère, mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que j'ai peur de ma propre colère, pas envie de voir débarquer le coroner. Mais des fois, esti, c'est plus fort que moi, j'ai envie de crier « Chris, t'entends-tu ma voix? » Tu sais, je suis peut-être juste un matou de fond de ruelle, mais vous inquiétez pas que moi aussi, je connais ça, le spirituel. Ils n'ont pas le monopole des perceptions puis l'exclusivité des grandes illuminations. Hein? Ma bande de grands détours, ça se passe pas rien qu'en haut de vos grandes tours de vos tours. Tu sais, j'ai peut-être pas tous les mots pour le dire, mais moi, au moins, je fais pas rien qu'anéantir. Je vous dis tout ça parce que des fois, j'ai l'impression que quand je fesse, ben c'est pas à bonne adresse. Genre, mon amie, ma petite kiwi, celle que je rêve de prendre dans mes bras jusqu'à temps qu'on dégringole en bas de notre trépas, celle que je porterais sur mon dos et que je prendrais ça comme un cadeau. C'est pas à elle de prendre toute ma colère, ni à elle qu'il faut que je déverse toutes mes viscères. Mon ange. Elle pis ses grands yeux bleus cernés. Elle est belle. Elle est tellement fine, mon écorché. Elle a de la misère à dormir, la pauvre chouette.
Quand elle était petite, son père a pris la poudre d'escampette. Puis depuis, ben, à chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle a peur que tout tombe. L'impression qu'elle va se retrouver en dessous d'une bombe. Moi, je veux y construire un ciel de mes mains. Je veux qu'elle sente qu'avec moi, il n'y a plus d'examen. Je veux qu'on marche le monde comme des vagabonds, qu'on surmonte ensemble toutes nos nauséabondes. Je veux qu'on se donne une deuxième chance, puis qu'ensemble, on se construise une vie qui fait du sens. Je veux qu'elle sente qu'avec moi, il n'y a plus de danger. Je veux plus jamais, jamais la frapper. Fait que, toi là, pouvez-vous m'aider? C'est ça.